Aquaba, dans le tout premier épisode d'Ici, c'est Babi. Une série de mini-docus qui vous emmène à la rencontre des hommes et des femmes qui font battre le cœur d'Abidjan. Aujourd'hui, on va à Treichville, une commune abidjanaise populaire et commerçante, à la rencontre de Maty, qui tient un stand de tiep sur le boulevard Mamadou Konaté. Maman solo de 3 enfants, manager de 3 employés, elle écoule chaque jour 150 plats auprès de ses clients fidèles, le tout sans avoir de cuisine. Vous êtes prêts à vous lever tôt pour la suivre dans son quotidien ? Alors c'est parti pour le tout premier épisode d'Ici, c'est Babi, avec Maty, la reine du tiep. Pauline, bonne arrivée. 5h du matin. Sois la bienvenue chez Maty. Maty m'a donné rendez-vous chez elle. Un petit appartement dans une cour commune de Treichville qu'elle partage avec ses enfants et ses employés. Comme souvent, l'électricité a été coupée dans le quartier. De confession musulmane, Maty commence chaque journée avec la prière. Je pose la main sur tous les enfants pour les bénir d'abord avant qu'on démarre la journée. C'est très important. C'est comme si là j'ai dégagé beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Allez, sois béni. 6h. L'électricité est revenue. La préparation du tiep, ce plat sénégalais désormais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, à base de riz cassé et de légumes mijotés accompagnés de viande de bœuf, de poulet ou de poisson, peut commencer. Maty et ses employés Marie, Adèle et Ramatou entament leur marathon quotidien. On y va pour le boulot. 5 heures de travail pour 25 kilos de tiep, soit environ 150 plats à écouler ce midi. Maty n'a pas de cuisine dans son appartement. Voici ma petite sœur, Asda. Elle utilise donc le gaz de sa voisine Asda pour faire cuire le tiep sur son balcon. Fille d'une mère ivoirienne de Bongouanou et d'un père sénégalais de Thiès, Maty est née et a grandi avec son père et sa belle-mère à Abidjan. Après avoir vendu des oranges au marché et des produits cosmétiques au porte-à-porte, elle s'est mise à la vente du tiep en 2012 après avoir entendu une révélation lors d'une prière. Cette vocation lui permet aujourd'hui de subvenir aux besoins de sa famille, mais aussi de propager l'amour autour d'elle. Ce que je demande, c'est d'avoir toujours la santé. La santé pour pouvoir me lever et préparer avec beaucoup d'amour pour mes clients. Parce que mes clients, déjà, je les vois comme mes bijoux. Et à travers eux, c'est le respect, l'amour de les accueillir avec tant de joie. Et pour moi, c'est extraordinaire. Marie est la petite sœur de Maty. Elle est arrivée de Bongouanou à Abidjan chez Maty il y a maintenant 11 ans. Elle est à la fois sa nounou et son assistante. C'est bien fait pour moi, même mes moments ne pas le faire. Ce qui est plus fait pour ses enfants. Pour moi, la donne. Maty me répète souvent que son tiep, c'est sa façon de donner de l'amour aux gens. J'ose alors lui demander si elle-même en a manqué. Mais j'ai manqué d'amour. Celle qui pouvait me donner l'amour, c'était ma maman. Parce qu'elle, c'est ma meilleure complice sur la terre. Avant de mourir, sa mère a donné un dernier conseil à la jeune Maty qui souffrait en silence au sein de sa famille. Peu importe ce que tu vas vivre ici, en caisse. Et c'est ce qui m'a donné aujourd'hui le courage. Dans tout ce que je fais. Et j'ai pas droit à me plaindre, à pleurer. Et je sais encaisser, je sais embrasser, je sais dormir. C'est grâce à ma maman. Danke schön, mommy. I love you so much. Il est à peine 8h, mais le soleil est déjà brûlant. Et avec la chaleur de la cuisson, l'air devient vite étouffant. J'ai sommeil. Je suis fatiguée, mais pour le travail, je suis là. Dans la cour commune, les voisins aussi s'affairent. Départ pour le travail, pour l'école, préparation des marchandises pour le commerce, entretien des communs. Maty, elle, travaille 15 à 16 heures par jour, sans compter les commandes spéciales. Elle tient tout de même à ses week-ends pour profiter de ses enfants. Je permets aux enfants de sortir, d'aller au resto, d'aller à la piscine. Il faudrait qu'ils aient un monde. Il ne faudrait pas que je vais focaliser toute mon énergie sur mon tiep. Non, donc je m'arrange à pouvoir ajuster leur temps à mon temps. C'est important.
très important. Mathie élève seule ses enfants. Le papa est parti en Espagne il y a 5 ans pour un avenir meilleur, mais envoie régulièrement de l'argent pour la scolarité de Moubarak, Ibrahim et Malik, l'aîné, pensionnaires au collège d'excellence Alassane Ouattara à Grand Bassam. Le gros investissement, c'est sur mes enfants, sur leur avenir. Et ça compte. Moi, j'ai déjà fait une partie de ma vie. Mais eux, c'est maintenant qu'ils se lèvent. Et comment les accompagner pour que demain, ils soient la fierté des nations. Parce que moi, je ne forme pas mes enfants pour être la fierté de ma nation, mais pour être la fierté des nations. Et c'est sur ça que je focalise mon énergie. 10 heures. La robe, la cuisine. C'est vrai que ça commence à sentir bon sur le balcon. Le TIEP demande de la patience et de la rigueur. Et un chef d'entreprise intransigeante, Mathie ne manque pas de le rappeler à l'occasion à ses employés. Oups, le riz qui manquait d'eau commençait à cramer. Mathie ajoute le dernier ingrédient magique qui donne à ce plat son goût unique, le nokos, un mélange d'ail, d'oignons et de bouillon. Déjà 11 heures, le TIEP est prêt. Tu sais, quand tu es dans le temps, tu ne peux pas comprendre la joie qui t'anime. Adèle, Marie et Ramatou se pressent pour descendre les préparations et les installer dans la charrette de Mustapha qui les transportera jusqu'au stand de Mathie à 10 minutes de là. Pendant ce temps, Mathie peaufine ses dernières retouches. Et là, je mets l'accent sur la beauté, c'est tout à fait normal. La femme doit être toujours belle. La cuisine, d'accord, mais le travail, la beauté, ça compte beaucoup. Et là, je ne joue pas avec. C'est ça, la femme. La femme, c'est la transformation. C'est très joli. J'aime même moi-même. Maintenant, le travail commence, le deuxième boulot. Midi, la deuxième partie de la journée démarre pour Mathie. À peine Mathie arrivée à son stand, la première cliente de la journée passe commande. Bonjour madame, vous arrivez. Avec des plats vendus entre 1000 et 2000 francs CFA selon la portion, l'affluence au stand de Mathie ne tarde pas. Les clients peuvent soit prendre leur TIEP à emporter, soit le déguster dans le maquis de foutou de Cynthia, juste derrière. Comme chaque jour, Mathie fait l'unanimité. Son stand, c'est la cantine de la plupart de ses clients, des travailleurs du quartier, comme de tout Abidjan. Ce client vient 4 fois par semaine pour le goût du TIEP de Mathie, pour ses prix abordables aussi, mais pas que. Si je pouvais l'épouser, voilà, je... Ah, donc il y a un message là. Il veut quoi? Il veut t'épouser. Ah, Comme ça, le TIEP sera cuisiné chaque fois dans le lieu secret, dans mon palais royal. Là. Voilà. Les débuts n'ont pas toujours été faciles, mais aujourd'hui, Mathie a réussi à fidéliser sa clientèle. Non, mais c'est très bon. Hein. faut jamais écouter les autres. Quand même, mes petits Écoute ton cœur, ta vocation. Voilà, faut aller de l'avant. Et moi, j'aime mon métier. J'adore. À 14h, le premier bilan est positif. Les clients sont venus, la pauvre Annette, il reste juste un peu. Depuis longtemps, je suis chez elle. J'ai 65 ans, à cause du TIEP, je suis encore jeune. Après une pause bien méritée, Mathie guette les prochains clients. Mais c'est une commande spéciale qui arrive. Et là, je me marie, je viens commander pour 150 personnes. Oui, Mathie. Voilà. Avec les yeux que les invités seront très contents. Bon, allez, je fais ça à la pâtisserie à Biganès. Ok, on s'appelle. Merci. 16h30, fin de service. Reste pas. Là, on a fini, il faut que je rentre pour choses comme on a fait d'autres choses encore. Le reste des pouces. Donc, on y va pour la grande revanche. Mathie entame sa 3e journée. Direction le marché de Trècheville pour acheter les provisions qui serviront à préparer le TIEP du lendemain.
Pas le temps de s'attarder. Il faut suivre la marche effrénée de Mathie dans ce grand marché qu'elle maîtriserait les yeux fermés. Pour monsieur, il faut être vraiment rapide. Hein. Si tu n'es pas rapide, c'est pas la peine de me suivre. Hein. Tu restes derrière. Chaque minute est comptée avant la fermeture. Là aussi, bosse avec moi. Hein. Mathie passe les commandes et le jeune Adidja sillonne le marché derrière elle pour porter la marchandise. Aujourd'hui, là, le marché. Mathie connaît par cœur chaque chemin, chaque stand, chaque commerçant. Là, je te présente toute ma famille d'Angleur. Et j'adore cette famille-là, ok? C'est la grande sœur qui est là. Bonne arrivée. Merci. Bonsoir, maman. Bonne arrivée. C'est toute ma famille qui se trouve là. C'est mon monde à moi, c'est mon monde. C'est ma maman qui est là aussi. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon bébé. On y va, je rentre chez moi. Je peux pas me reposer maintenant. Le fait d'être dans la rue, c'est un apprentissage pour moi. Si déjà tu ne peux pas produire quelque chose dans une petite maison, c'est pas dans la grosse villa tu vas produire. Hein. La petite maison te permet de te structurer et de viser. Et le jour où tu auras ta villa ou ton immeuble, tu seras comment gérer. Alléluia! La journée est terminée. La journée de travail de Mathie s'achève enfin. Mais pour Ramatou, Marie et Adèle, ce n'est pas encore la délivrance. Si vous voulez goûter à leur tiep, rendez-vous du lundi au vendredi, boulevard Mamadou Konaté à Trècheville. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres journées abidjanaises. Ici, c'est Babi.